L'objectif de cette journée, c'est de venir en appui des autorités préfectorales locales, du préfet de la région Guadeloupe, pour travailler avec ses équipes et bien sûr ses partenaires sur les enjeux de la radicalisation violente. Parce que ce qui nous préoccupe le plus dans la radicalisation, c'est sur la dimension violente. Et donc l'enjeu, c'est de bien être dans le discernement, de bien comprendre les sources des problèmes, mais surtout de bien savoir comment prendre en compte, en charge, les personnes qui pourraient basculer et leurs familles. Parce que, vous savez certainement, il y a des jeunes qui peuvent basculer bien sûr en Guadeloupe, mais il y en a qui basculent, pour ce qui concerne notre territoire, en métropole, et leurs parents signalent depuis la Guadeloupe des difficultés qu'ils ont avec leurs enfants, qu'ils ne reconnaissent plus, qui sont dans une certaine idéologie, sous prétexte religieux, et qui s'inquiètent de ce fait-là. Donc voilà, l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de dire il y a une vraie menace par rapport à ces groupes terroristes, il faut les prendre en compte, il faut les comprendre, et puis il y a un véritable enjeu pour nos jeunes qui partent dans ces territoires en guerre, sous des prétextes humanitaires, de reconstruction, qui partent souvent rechercher un nouveau monde, mais qui partent dans un bourbier et dont on sait que l'issue peut être fatale. L'enjeu, c'est de détecter très en amont. Quand les personnes sont déjà radicalisées au sens où vous pouvez l'entendre, elles sont à peu près déjà détectées par nos services de renseignement. Mais par contre, lorsqu'on a les premiers prémices, parce que l'enjeu, justement, c'est d'être capable d'aller les chercher avant qu'ils ne deviennent méchants, si vous voulez. Lorsqu'on est dans les premiers prémices, surtout s'ils n'ont posé aucun acte délictueux, s'ils ne sont pas fichés à la police, on ne peut pas, s'ils n'ont jamais eu de passage à la police, on ne peut pas les détecter. D'accord ? On ne va pas aller parce qu'un de nos concitoyens commence à laisser pousser la barbe, commence à avoir une attitude vestimentaire qui ne nous convient pas, on ne va pas aller l'arrêter. Donc l'enjeu qui est le nôtre, c'est de pouvoir les détecter en amont. Et tout l'enjeu de ce séminaire, c'est de donner les outils aux acteurs préfectoraux mais locaux, les partenaires locaux, pour pouvoir contribuer collectivement à cette détection très en amont. La Guadeloupe ne peut pas être épargnée. C'est un territoire normal où il y a je dirais des enjeux de société, des difficultés de société, comme il y en a à Lille, à Bordeaux, à Paris. Et c'est justement pour ça que nous n'avons pas ménagé notre peine de venir, y compris sur les territoires d'outre-mer, pour faire passer les mêmes messages en disant faites attention, on n'est pas seul concerné en France. Les Belges sont concernés, les Américains sont concernés, les Canadiens sont concernés, les Australiens sont concernés, les Norvégiens, les Africains. Hein. Donc il faudrait que l'on soit, nous, capables de mettre en place des dispositifs qui permettent de les détecter très en amont. Au début de tout ça, par rapport à nos jeunes, malheureusement, qui se laissent enrôler dans ces idéologies, il y a souvent une grande fragilité au départ. Il y a souvent un parcours d'échec. Il y a souvent une question identitaire, une remise en question, y compris existentielle, de ces personnes. Pour que ces personnes soient en rupture telle pour qu'elles préfèrent une perspective, je dirais, de cette nature-là, aller en Syrie, en zone de combat, et aller rentrer, je dirais, dans des endroits où la violence est permanente, alors qu'elles pourraient vivre, je dirais, même si c'est plus difficile dans leur pays d'origine, c'est qu'il y a quand même des questions à se poser. Et tout l'enjeu de ce séminaire, c'est justement d'interpeller les acteurs en leur disant, nos jeunes qui partent en Syrie pourraient basculer dans la drogue, pourraient basculer dans les sectes, pourraient basculer dans la radicalisation politique, pourraient même basculer dans le suicide, malheureusement, parce que souvent certains sont en recherche de solutions. Et c'est tout l'enjeu, justement, de cet échange. La Guadeloupe, bien sûr, le préfet de région doit continuer à sensibiliser les acteurs. Nous sommes venus pour appuyer, bien entendu, en apportant des outils pour appuyer, mais c'est le préfet de région qui est responsable de la mise en œuvre du dispositif de prévention
au niveau de la Guadeloupe. Et bien entendu, il dispose de tous les outils et les moyens nécessaires pour le faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les partenaires, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il faut être très honnête, la tâche est immense. C'est comme pour les questions de délinquance que vous connaissez. Le préfet tout seul ne peut pas y arriver. La question sécuritaire, à elle seule, ne réglera pas les problèmes, la question répressive, si vous voulez. L'enjeu répressif est important, la dimension répressive est importante, la dimension judiciaire est importante, mais la dimension préventive l'est tout autant.